Vous avez le socialisme, le communisme a eu à gouverner au niveau local, auprès des villes. Quand on voit comment elles sont gérées parfois. Je ne suis pas au Parti communiste, je suis pas au Parti socialiste. Vous l'avez non, mais parce que sinon on ne discute plus. C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, ce que vous proposez, certaines idées que vous avez proposées en local, ça ne fonctionne pas. Une mairie qui veut tout gérer, qui d'ailleurs pour la plupart des villes socialistes ou communistes sont les premiers employeurs. Je vous ai dit que je voulais tout gérer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez déjà tenté des choses et ça ne fonctionne pas. Moi, je trouve que alors déjà, je vais vous prendre au mot. Ce qu'il y a de beau, notamment dans beaucoup de municipalités, c'est quand il y a eu des bibliothèques municipales, quand il y a eu des équipements publics. Très bien. Non, mais attends, dans beaucoup de municipalités populaires. Non, mais attendez, on va pas tout jeter par-dessus bord. C'est pas vrai. On a eu aucune politique sur l'emploi, aucune politique sur la formation. Si vous vous cassez la jambe, ce que je vous souhaite pas évidemment, et que vous allez aller à l'hôpital, on va pas vous demander votre carte bleue, on va vous soigner. Et ce que vous allez constater, bien entendu, parce qu'il y en a certains qui sont là. Oui, d'accord. Mais alors, on en revient à ce qu'on disait. Non, mais quand parfois on préfère construire un stade plutôt que d'avoir une politique économique dans la ville qui permette aux gens de s'émanciper par le travail. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Oui, mais pourtant c'est ce qui s'est passé pendant des années. Vous savez que de plus en plus, mais ça c'est des choix. Je suis d'accord avec vous. Mais d'ailleurs, ça fait au passage le grand discours pro mouvement sportif après la victoire des Bleus. Concrètement, tout ce que disent tous les clubs, c'est qu'il y a moins de subventions, moins de moyens. Et je suis d'accord sur le fait que c'est un vaste sujet qui devrait nous passionner. La privatisation du sport, de quelle manière? Sauf que c'est à la Fédération française, à la Ligue de léguer ça. C'est pas privé, c'est une délégation de service public. Je fais la Fédé, c'est une délégation de service public. Je suis scandalisé par le fait que le maillot de l'équipe de France, avec les 2 étoiles, dont tous les gamins rêvent, va coûter 119 €. Et je m'apprête à faire un courrier à la ministre des Sports pour dire que c'est scandaleux. Elle va se mettre au boulot. Non, mais c'est symbolique. C'est totalement symbolique, vous avez raison. Mais parce que c'est symbolique. Pas d'un maillot avec 2 étoiles. Attendez, moi j'ai encore discuté. Écoutez, je travaille avec les jeunes. Les jeunes ont envie d'avoir une formation solide. Les jeunes ont envie d'avoir un emploi. Non, mais c'est pas ça le sujet. On offre des t-shirts aux jeunes et on leur offre pas d'avenir. Non, mais attendez, on est d'accord. Ne me prenez pas là-dessus. Il faut arrêter d'être dans. Non, mais j'ai pas dit que mon projet de société c'était des maillots. Non, je réagissais là-dessus. Pour le dire, par exemple. Non, ce que je pense, par exemple, c'est qu'il est scandaleux qu'un équipementier, alors que tous on a valorisé, c'est une anecdote, ce que je raconte, mais tous on a valorisé cette équipe de France, reçue par le président de la République, tous patriotes, il faut les soutenir. Et évidemment, pour des gamins, vouloir acheter un maillot, que c'est une forme d'impôt privé, qu'un maillot qui coûte 5 € dans le pays dans lequel il est fabriqué, va être vendu 119 €. On pourrait premièrement trouver les moyens de fabriquer ça en France. Ça coûterait peut-être un peu cher, mais au moins ça referait du boulot. Et il faudrait moins imposer qu'il peut pas y avoir cette marge de bénéfice sur quelque chose qui est plus qu'un vêtement, qui est une forme de symbole. Bref, je referme. C'est une anecdote, on s'en fout. Mais je dis ça parce que pendant les vacances, j'ai discuté avec des copains qui ont des enfants, et évidemment des gamins de 9-10 ans, de quoi ils rêvent, de ce maillot. Et je vous assure que pour des familles, en plus, ils veulent le maillot d'Mbappé du PSG et le maillot de l'équipe de France. Pour des familles, ça fait énormément cher. Alors que là, on voit sur des trucs qui, je le répète, quand j'ai vu le prix, 5-6 €, c'est scandaleux. Bon, c'est un détail. Je veux dire, en termes de politique publique, évidemment, il faut autre chose. Moi, je suis très inquiet, par exemple, le fait que les JO qui se préparent, contrairement à ce qu'on croit, vont avoir assez peu d'effets positifs sur le département de la Seine-Saint-Denis en termes d'équipement public. On pourrait, et beaucoup de clubs qui ont formé d'ailleurs ces magnifiques joueurs, galèrent avec du bénévolat, etc. Merci Alexis Corbière d'être passé par le grand oral des GG.